Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui devrait vous intéresser. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une petite 116D de base, donc qui a été swappée avec un 325D, donc avec un moteur 6 cylindres. Donc je rappelle que le 6 cylindres sur les séries 1 n'a jamais existé. Et donc voilà, c'est un... Merci le coq. Donc ouais, c'est vrai que c'est un beau projet qui intéressera aussi beaucoup, je pense, de frérots réunionnais, martiniquais, Guadeloupe, là, les îles, je sais qu'ils aiment bien ce genre de projet. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me donne toujours le plaisir. Vous allez vous chercher des petites pépites comme ça. Vous allez voir que c'est un projet qui est vraiment particulier. Donc les amis, voici notre série 1 de base. Donc c'est vrai que quand on la voit comme ça, elle est plutôt soft. Il n'y a pas trop d'extravagance, il n'y a pas de jantes noires, il n'y a pas de toit noir, il n'y a pas de kit. Elle est vraiment donc sobre. Donc d'origine, ce véhicule est un Pacem. Voilà, donc faut savoir que donc le propriétaire a fait installer un pare-choc de série 1, donc E82 du Pacem. Voilà, donc il est un peu différent de celui d'origine, parce que là le véhicule présenté donc est un phase 2. Petite fantaisie qu'on retrouve, voilà, c'est ces petites calandres noires brillants. C'est vrai que ça donne, surtout avec le blanc, un petit look sympathique. On a les jantes d'origine donc du Pacem en 18 pouces. Voilà, à bâton, hein, donc c'est, voilà, comme je vous ai dit, c'est assez sobre. Hein. On a donc des rétroviseurs, vous voyez, phase 2, donc au niveau du phase 2, le design a été retravaillé, donc c'est pas tout à fait pareil, il y a une petite modification. Là, on a un Shadow Line, vu que c'est un Pacem donc d'origine. Donc vous voyez, regardez de l'arrière, les frérots, c'est vrai que voilà, on se dit c'est un 116D classique Pacem. Le gars il arrive un petit peu chaud avec son TFSI et il comprend pas ce qui lui arrive, peu cher. Et donc à l'arrière, le petit pare-choc M d'origine avec voilà, le diffuseur, hein. Donc ça c'est pareil, c'est stock, hein. On est vraiment dans un esprit, je dirais, pratiquement slipper. Mis à part le petit logo 130D. Donc je pense que quand on est sur la route et qu'on voit le 130D, on se dit deux choses. Soit c'est un fake, à ce moment-là c'est un gars qui veut juste impressionner comme ça. Ou alors c'est que si on n'a pas 300-400 chevaux, on va se faire découper par le véhicule. En tout cas voilà, on va passer sur la partie mécanique qui va sûrement vous intéresser. Mais voilà pour l'aspect général de cette voiture qui est belle, qui est vraiment belle, élégante et sobre. Donc les amis, la partie mécanique, et donc vous voyez bien, hein, je vous ai pas menti, il y a bel et bien un 6 cylindres dedans. Et donc le frérot qui a fait les modifs, voilà, qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu dessus, les difficultés que tu as pu rencontrer? Des difficultés, pas trop, parce que ça monte tout quasiment en lieu et place. Ouais. Il y a quelques petites modifs à faire sur la face avant. D'accord. C'est la face avant de la série 1, où tu dois adapter le gros bloc radiateur, clim, direction assistée. Et en plus le gros échangeur, le Wagner, pour que ça rentre. Ah, donc tu as quand même gardé la clim. On a quand même gardé la clim. Obligatoire chez nous. Obligatoire, il fait trop chaud. Ouais, c'est clair, d'accord, ok. Voilà, donc tu vois bien que si tu montes pas des supports sur ta face avant de la série 3, jamais tu rentreras le bloc. D'accord. Il faut la découper en parties pour que tout puisse rentrer. Ok. Et que ça s'ajuste comme il faut après au pare-choc, au feu, etc. D'accord. Donc ça c'est fait. Après sur la partie mécanique, c'est le 6 cylindres, il rentre en lieu et place sur les supports moteurs, sur son berceau de série 3. D'accord. D'où l'importance d'avoir en vrai les deux voitures complètes. Hein. Ok. Tu peux pas simplement acheter un bloc et venir le rentrer comme ça. Ouais, toi tu conseilles d'avoir une autre caisse pour pièce à côté. Une donneuse complète. Voilà, ouais. Même si tu as acheté un bloc, tu as une donneuse avec un moteur cassé, ouais. Mais il te faut toute la méca complète en réalité. D'accord. Voilà, pour pouvoir monter berceau, train roulant, amortisseur, tout vient de la série 3. Ah, d'accord, ok, jusqu'aux amortisseurs. Tout. Ok. La boîte de la série 3, puis après tu auras ta modification à faire sur l'arbre de transmission qu'il faut raccourcir. D'accord, ok. Donc faire usiner et ressouder. D'accord. Donc là, tu es parti de base sur un 325D, donc c'est un M57. C'est ça, 297 chevaux. D'accord, ok, donc chaîne à l'avant. Chaîne à l'avant, tout à fait. Voilà, très bien. Voilà. Et donc il y a eu d'autres modifications qui ont été faites sur le moteur. Ouais, un petit peu. Donc du coup, on a mis un turbo hybride, un 2265. Ouais. La suppression de l'EGR. Ok. Les injecteurs 535. D'accord. En 272. Un filtre BMC, mais bon, on verra pour changer peut-être la boîte à air, on verra. Et sur la partie méca, la petite gestion qui va bien. La gestion qui va bien de GDC Performance de Damien. Ok. Le frérot.
Et petite question dessus, tu as une ligne, c'est quoi? C'est juste un downpipe? Il y a un downpipe et la ligne elle est faite sur mesure en 76. En 76? Ouais, en full tube jusqu'au bout. D'accord. Donc niveau puissance, ça a sorti combien tout ça? Là on a sorti 371. 371 chevaux. Ouais. Ok. Et 818 newtons. D'accord, ok. Ouais, donc là, ça, pour une série 1 comme ça, quand même, par rapport au poids, ça doit tracter quand même. Ouais, ça tracte. Ouais. Ça tracte fort. Ça tracte, ça glisse pas mal, c'est rigolo. C'est joueur. D'accord, ok, très bien. Et donc, le frérot est de Marseille. Moi, j'aime beaucoup Marseille. C'est ça, de Marseille. Shifter Pro. Ça te dit quelque chose? Il m'a gâté. Un petit peu, ouais. Ouais, je viens de Marseille. Moi, je suis patron d'une carrosserie dans le Var. D'accord. MS Auto à Saint-Maximin. Ok, tu fais un peu toute voiture? On fait toutes les voitures, toute assurance, il n'y a pas de problème. Ouais. On s'occupe de tout. D'accord, ok. Bah écoute, c'est bon à savoir, hein, au cas où. Hein. Exactement. C'est bon à savoir. Et là, quand on parle un peu de reprogrammation, de turbo, de ces choses-là, on retrouve un personnage un petit peu connu dans le monde de la BMW en France maintenant, c'est monsieur Damien. Ouais, le frérot. Salut à tous. Mais et là, on est dans un endroit un peu spécial aujourd'hui. Ouais, on est dans un endroit spécial. Mais on en parlera plus tard. C'est ça. Je vais vous expliquer un petit peu là, parce que moi, c'est mon premier swap, quoi. Donc le client, il m'a contacté sur Facebook, via la page DC Performance. Et il m'a fait part de son projet. Après, j'ai beaucoup de messages, moi, qui me parlent de projets sur des swaps, tout ça. Et au final, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se lancent réellement dessus. Et puis, lui, du jour au lendemain, il m'a dit salut, ça y est, c'est ok. Et il est du 13, frérot, c'est normal, Marseille. Ouais, après, je sais pas. Après, t'as vu, moi, je suis parisien, tu vois, je l'aime bien. Mais bon, ce soir, ils vont prendre une fessée quand même. Ouais, rendez-vous ce soir, ouais. Je pense qu'il avait été parisien, j'aurais peut-être pu rajouter un peu plus de chevaux, mais bon, tant pis. Mais il y a des chevaux d'un type Mbappé ou voilà, c'est plus Mitroglou. Ou plutôt Neymar. Non, c'est plus Mitroglou là. Mais d'ici quelques mois, ça va être Mbappé parce que je vais vous expliquer. Donc du coup, il m'a dit que c'était opérationnel. Ouais. Moi, j'ai un peu peur de tous ces swaps, de tous ces swaps comme ça, parce que généralement, voilà, le mec qui vient de Marseille, il a 2 heures, 2 heures et demie de route pour venir jusqu'ici. Et souvent, il y a beaucoup de choses à retoucher, tout ça. C'est jamais bien du premier coup. Et le mec, il est arrivé, c'était magique. Ouais, y a pas. C'était fait propre. C'était un bijou. J'ai commencé à faire la première carto, tout ça, etc. On a injecté, on a logué. Petit bémol sur les injecteurs, il est reparti chez lui, il a changé les injecteurs par des 535D. Il est revenu, pépite. Voilà. En l'espace de 30 minutes, deux cartos, ça a sorti 370 et 818 newtons. Donc franchement, bien joué. Là, c'est ouf. Il n'y en a pas beaucoup qui se lancent, il y en a beaucoup qui veulent se lancer mais qui ne se lancent pas. Lui, il s'est lancé, il l'a fait et il a vraiment bien réussi et franchement, chapeau à lui. Moi, je te dis la vérité, tu le sais, hein, on en parlait, c'était quand? Hier, j'ai vu la publication, je t'ai dit, frérot, là, c'est reportage vidéo direct. Parce que franchement, pour faire un projet comme ça et aussi propre, c'est vrai que c'est pas courant. C'est ça le truc, c'est qu'il y en a qui vont faire le swap. Ça, c'est pas un problème. Ils vont le faire. Il va manquer plein de trucs. Il va falloir passer 10 fois, il va falloir qu'il revienne 10 fois, parce qu'il y a toujours un truc qui va pas. Là, le mec, il est venu, il y avait juste ses injecteurs à changer, il les a changés en l'espace d'une semaine. Hein. Ouais. Il a pas parlé chinois, hein. Je lui dis, il y a ça. Il est reparti chez lui, il les a commandés, il est revenu. Propre. Nickel. Propre. Et en plus de ça, quand tu vas faire le test routier, il a vu un peu comment ça marchait. Ça marche très bien, il est très content. Et là, il est en 22,65 et il a un futur projet, c'est de mettre un 30,73. Et là, je pense que ça va être aberrant, ça va être beau, ouais. Comme dit Akram. Ça va être beau. Ça va être beau. Et franchement, ça va être un truc de fou. Je pense ressenti, poids, puissance, tout ça, etc. Je pense que ça va en plaire à certains. On essaiera d'aller chercher les 450 chevaux. Ah ouais, 450 et dans un série 1, je pense que ça va être pas mal. Ça va faire peur à pas mal de monde et ça va faire plaisir aussi en vidéo à pas mal de monde. Ah, je pense aussi, ouais. Je pense. Bah écoute, hâte de voir ça, hâte de découvrir ça. Et aussi, mon frérot, là, on est dans un endroit, comme on parlait au début, un peu spécial. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est? Alors, on est en train d'ouvrir, voilà, on est sur Générac, à 10 minutes de Nîmes. 30 minutes de Montpellier. Ça c'est bien parce que tu t'es rapproché de chez nous. C'est ça, je me suis rapproché de chez toi parce qu'il y a beaucoup de concurrence à Montpellier. Ouais. Donc on est venu ici et du coup on a loué ce local hein, pour un bail de 3 ans. Ouais. Donc je te laisse avancer, yes. Je vais te montrer un petit peu. Donc c'est un local de 350 mètres carrés. D'accord, donc ouais. Pour l'instant il n'y a rien parce qu'on a tout commandé, il n'y avait pas tout en stock, donc on va se faire livrer d'ici une semaine ou deux. Ok. Donc là vous avez la partie bureau qui va être faite. Ouais.
Donc avec un bureau, tout ça, etc. Un PC pour faire les factures, tout. Mais moi, juste une petite clim, comme ça, je pourrais me caler un peu avec toi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, vous avez le local. Il va y avoir 2 ponts au niveau de là où sont les véhicules. Ouais. Et le banc de puissance sur la gauche. Ok. Voilà, donc qui va arriver d'ici 2 semaines. Ce sera un mi-système. En haut, il y aura une salle d'attente. Voilà. Ouais. En haut, il y a quand même pas mal de place. Je crois qu'il doit y avoir quoi, 50 mètres carrés au moins. On va y mettre un canapé, une télé pour que les gens puissent attendre le temps qu'on fasse leur véhicule avec un petit frigo. Vous allez pouvoir boire, tout ça, etc. Red Bull, frérot. Red Bull, frérot, moi. Tu le sais, je suis pro Red Bull. Il n'y a pas de problème. Hein, 5 € la Red Bull. Ah, n'abuse pas quand même. Non, voilà, là il y a des toilettes. Enfin, on va essayer de faire un vrai truc. Il y aura 2 ponts. On va faire principalement de la cartographie moteur sur mesure. On va faire beaucoup de lignes sur tout ça. Des lignes sur mesure, des downpipes, tout ça, etc. Donc ce qui va être bien chez nous, c'est que quand vous allez vouloir faire une prépa sur votre véhicule, vous n'allez pas avoir besoin de déposer, d'amener votre véhicule chez un gars qui vous fasse la mécanique, ensuite d'aller chez un autre pour qu'il vous fasse la ligne, ensuite d'aller chez un autre pour qu'il vous fasse la cartographie. Là, vous allez avoir la chance de nous déposer les clés et de repartir, nous la laisser, et puis vous revenez la chercher dans une semaine et elle se répète. Ouais, franchement, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Mieux. Ça fait... Là, c'est compliqué de s'imaginer, mais de toute façon, tu reviendras, bien sûr, tu reviendras me voir quand tout est installé, quand tout est bien, et on se fera une petite vidéo d'ouverture. Ouais, grave. Bah, écoute, avec plaisir. Prévois juste la Red Bull. Ouais, t'inquiète, pas de problème. Ok, bah écoute, mon frérot, je te souhaite en tout cas voilà, que ça fonctionne. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Inch'Allah. Et puis, bon ramadan à tous ceux qui le font. Bon courage à vous, parce que là, il fait chaud. Ouais, il fait un peu chaud aujourd'hui, j'avoue, c'est vrai. Mais bon, tu le sais, on a la carto, elle est dans la tête. C'est facile. C'est ça. Donc, les amis, l'intérieur de cette série 1, voilà, Pakem. Hein. Donc, qui dit Pakem dit ciel de toit noir. On a ces beaux sièges sport, voilà, manuels. Avec les seuils de porte M, les repose-pieds M, le beau petit volant qui va bien. Et par contre, vous voyez, on a le compteur ici de la 325D. Voilà, donc il a été installé dessus sur le 90. Donc voilà, il s'adapte, il rentre bien. Alors il n'est pas tout à fait, vous voyez, c'est un peu compliqué si on veut vraiment le fixer. Mais sinon, voilà, ça rentre. On a voilà une boîte manuelle, puisque c'est un projet qui a été fait en manuel. Et donc voilà pour l'intérieur sobre de cette magnifique série 1. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique 116D. Voilà, Pakem, hein, comme on a dit en début de vidéo. Et donc moi la première des choses qui me surprend dans ce swap, c'est que tout est fonctionnel. Même la clim, aujourd'hui il fait chaud. Ouais. Et donc tout fonctionne, frérot, sur ta voiture, et ça c'est beau. Et même sur le compteur, il n'y a pas de voyant. Ouais, c'est ouf. On a galéré avec ça, mais voilà, c'est fait, c'est beaucoup de travail, beaucoup de patience. Ouais. Ça marche, on est content. Ouais, c'est clair, ça marche bien. Et tu vois là, la petite question, alors niveau budget pour chiffrer un swap, je sais que c'est compliqué. Toi vraiment, qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans cette aventure? Enfin, parler de budget, proprement parler, c'est compliqué. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir, un peu comme j'ai fait moi, en fait, avoir les deux voitures côte à côte. Ouais. Voilà, moi, j'ai acheté 716D avec le projet de le faire. Je l'ai acheté moteur cassé. Donc, si tu veux quelque chose de propre, qui n'a pas 400 000 km au compteur pour les contrôles techniques et compagnie, tu payes ça entre 2 000 et 3 000 euros, quoi. Hein. Ouais, quand même. Moi, c'est le prix que je l'ai payé. J'avais un 325D avec un choc arrière. Mais bon, ça m'a permis quand même de récupérer quand même tous les trains roulants, l'intégralité du faisceau intérieur, extérieur et compagnie. Ok. Voilà, c'est vrai, clairement c'est ce qu'il faut. Aller se jeter, acheter un moteur, une boîte de vitesse et se dire tiens je vais le monter, bon mais tu as perdu. Voilà, mauvaise idée. Ouais, ça va rentrer, tu vas être content, il va jamais démarrer, il va jamais tourner et t'en feras jamais rien. Il y a trop de petites pièces qui font que tu peux pas te permettre d'aller chercher ça chez BM ou même sans parler d'argent. Tu sauras jamais comment ça se fait que ça monte sur une série 3 et pourquoi ça rentre pas sur une série 1 alors que foncièrement il y a tout qui est pareil. D'accord. Voilà. Des fois c'est l'histoire de pattes en métal, un support qui fait 3 cm de plus ou 3 cm de moins et tu le monteras pas. D'accord, d'accord, donc il faut les deux caisses obligatoires. Il faut les deux, voilà. Et surtout pour ce problème de clim là au départ ça rentrait pas quoi. Et tu te retrouves avec le ventilo plaqué au bord. Oui. C'était impossible. Et bien les équerres, là où tu reposes ton système de clim de ventilation, voilà, et bien il est 3 cm plus long. Alors franchement c'est ça rentre. En tout cas c'est ouf que tu aies pu garder la clim, que tout soit fonctionnel comme ça.
C'est vraiment terrible. Oh, ça patine, frère. Oh, ça patine, le voyant, il est... Oh ouais, c'est chaud là. On va griller l'ampoule. Truc de ouf. Ça, quatrième, ça patine encore, c'est incroyable. Le poids là de la série 1, ouais, c'est différent, vous voyez, des 30D, 35D qu'on a pu essayer sur la chaîne YouTube. Là c'est méchant, hein. C'est méchant, en plus c'est en boîte manu. On a vraiment, ah ouais, à l'ancienne, on a vraiment le ressenti là, le truc qu'il faut, boîte manu, c'est incroyable. Ça patine jusqu'en 4. On a un garçon du 13 qui est chaud là, Marseillais. Ça, même moi il m'a donné chaud. C'est le ramadan, je peux pas boire, mais franchement c'est hard. Hein. Oh, on prend des vitesses folles. La piraterie. Ah, c'est la piraterie, frérot. Là, il n'y a pas d'autre mot. Et les mecs, ils doivent vraiment serrer quand ils doivent voir cette petite caisse, tu sais. Bah écoute, ça vient d'arriver sur la route. Hein. Ouais. À bon entendeur. Ouais, à bon entendeur, ouais. Petite Clio RS, peu cher. Ah oui. Mais franchement, ouais, c'est incroyable. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous voyez, grosse sensation sur cette série 1, voilà, avec ce swap 6 cylindres, c'est juste ouf. Vraiment, c'est vrai que même à l'époque, on se demande pourquoi BM n'a pas mis d'origine un 6 cylindres dessus. Et là, je peux vous dire qu'avec la petite prépa qui va bien, là, les plus de 370 chevaux, je peux vous dire vraiment ça colle. On a des sensations qui sont vraiment très différentes, vous voyez, d'une 35D, même en stage 3, qui développe 450 chevaux. Là, on sent que c'est vraiment vif, c'est plein de gouache. Et vraiment voilà, félicitations aux propriétaires. Et donc je vous ai dit, c'est quand même du travail. On ne prend pas un moteur boîte pour le jeter comme ça. Réfléchissez bien si vous voulez vous jeter dans une petite aventure comme ça. Il faut avoir voilà, vraiment les deux caisses et tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment faire un projet abouti si on veut que tout fonctionne correctement. Je vous laisse encore admirer, voilà, la vue du 6 cylindres. Parce que vraiment ça fait plaisir. Voilà les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.